Bonjour tout le monde, bienvenue les nouveaux. Je suis très heureuse de vous accueillir. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous accueillir, oui, pour ce nouveau tirage, plus spécifiquement pour tous ceux qui sont sous le signe de l'eau, hein, les cancers, les scorpions et les poissons. Pour cette guidance, à savoir qu'est-ce que le début du printemps a en réserve pour vous. En passant, vous pouvez aussi aller consulter sous vos autres signes pour avoir des compléments d'informations, alors vos signes lunaires, vos ascendants ou vos descendants. Et on va voir à l'intérieur de ce tirage la santé, l'amour, votre occupation professionnelle, ce qui va vous aider, ce qui ne vous aide pas, les problèmes ou les événements qui pourraient survenir et comment réussir ou la réussite pour arriver à tout cela. Vous pouvez appliquer les messages des cartes à une situation qui vous préoccupe plus particulièrement déjà à ce moment-ci ou tout simplement vous laisser guider par le tirage puisque je vais quand même aller chercher deux cartes pour avoir le pouls vers quoi les messages, qu'est-ce qu'on veut, vers qu'est-ce que vous devez savoir concernant ce début du printemps qui arrive. Mais avant de commencer, bien oui, je veux vous remercier pour vos likes, vos commentaires qui me font vraiment un grand bien. Parce que en plus, ça permet, grâce à vous, toutes vos actions font en sorte que la chaîne grandit et ça permet à d'autres personnes de la trouver plus facilement. Et sachez en passant que par la même occasion, l'algorithme de YouTube, il en est très content. Alors, comme je le disais précédemment, on va commencer par aller voir le pouls de ce tirage. Vers quoi est-ce qu'on veut vous diriger si vous n'avez pas de situation ou peut-être même de questions? Quel est le pouls de ce tirage? Et on parle du masque. Alors, le masque qui sort pour la deuxième fois, il me semble-t-il qu'il a été sorti pour les signes de terre. Alors, le masque qui, en montrant une fausse image de vous, ben vous vous éloignez de votre véritable être. Bien sûr, je comprends bien évidemment que bien souvent, quand on se porte masque, quand on se dissimule, c'est bien souvent pour se protéger, de peur de se blesser, de peur que, en fait, que les autres nous blessent, d'avoir de la peine. Sauf que, écoutez, comme je disais précédemment, dans le tirage pour la Terre, vous savez que quand on se masque, on ne montre pas qui on est véritablement, bien entendu. Et comme on ne peut pas de toute façon plaire à tout le monde, ben vous êtes aussi bien d'être authentique parce que comme ça, vous allez attirer des gens qui sont authentiques comme vous et qui sont dans la même veine que vous, c'est-à-dire qui ont la même philosophie de la vie, qui voient la vie de la même façon que vous. Donc, ça va rendre votre chemin beaucoup plus facile parce que vous allez vous attirer des personnes comme vous, qui vous ressemblent. Et au niveau des chakras, on veut vous parler de la volonté avec l'expression, la confiance en soi, le self-control et la bonne direction, d'avoir la volonté de votre expression, de garder votre self-control pour garder la direction vers laquelle vous souhaitez aller. D'avoir confiance en soi, bien sûr, hein, c'est tellement important d'avoir confiance en soi et c'est sûr que ça prend de la confiance en soi pour laisser tomber le masque. Hein, parce qu'en quelque part, c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous. Oui, vous vous protégez, vous avez peur de vous blesser, mais il y a un manque de confiance par rapport à vous, alors qu'on vous parle d'avoir la volonté d'avoir confiance en vous, avec aussi
L'expression, pour moi, c'est aussi la communication, mais ça peut être... parce qu'ici, avec la couleur bleue, ici, on parle du chakra de la gorge. Donc, exprimez-vous, soyez expressif, mais ça pourrait être aussi d'une façon, si ce n'est pas verbal, ça pourrait être par l'entremise... des arts, hein? Ça peut être par l'écriture, ça peut être la peinture, la sculpture, la musique, peu importe votre forme d'art qui vous sied le mieux, vraiment de vous exprimer avec ce chakra de la gorge. Alors, on va aller voir au niveau de la santé, de quoi on veut vous parler avec le chariot et le diable. Au point de vue de la santé, le diable nous porte à faire attention aux infections diverses, hein, qu'on pourrait facilement s'infecter. Ben oui, puisque le diable aussi représente les addictions, donc à la drogue, à toutes sortes de choses, donc ça affaiblit bien souvent. Donc, bien sûr que ça laisse entrer plus de virus, de petits virus. Donc, et évidemment, on va penser aussi, puisque le diable, c'est la passion, c'est les impulsions, la passion amoureuse. Alors, on fait ici allusion, bien sûr, aux maladies transmises sexuellement. Donc, écoutez, si vous n'êtes pas en relation stable, je ne peux autrement vous conseiller que de vous protéger, de faire attention. Même si le chariot, lui, vous parle d'une excellente résistance physique et morale. Il reste qu'on n'est jamais à l'abri de tout. Peut-être qu'avec l'avenue du printemps, vous allez avoir envie de vous découvrir peut-être un petit peu trop rapidement. Donc, tout simplement, peut-être un virus de rhume, de grippe. Soyez juste vigilants à ce niveau-là. Au point de vue de vos amours, on vous parle du soleil et de la lune. Alors, oui, hein, de la féminité, du masculin, des émotions, de l'action. Hein. On est plus ici dans la passivité. Avec le soleil, on est plus dans les actions. Donc, au niveau de vos relations amoureuses et affectives, avec la lune, on vous dit que ben, déjà, pour les personnes célibataires, oui, possiblement qu'il n'y a pas vraiment de chance à ce moment-ci de rencontre parce que vous êtes trop peut-être dans vos émotions, vous êtes peut-être trop dans votre partie plus sombre de votre être. Donc, ça ne permet pas d'avoir l'ouverture ou de vibrer l'intérêt de rencontrer quelqu'un dans le cas des célibataires. Peut-être aussi qu'il y a un deuil qui n'est pas fait. Peut-être que vous sortez d'une relation. Donc, c'est ce que la Lune, elle vient nous parler. Et avec le Soleil, bien écoutez, c'est sûr que ça ne durera pas éternellement, cette situation de Lune, puisque le Soleil, lui, nous parle qu'il y a le bonheur, en fait, qui s'invite dans votre vie. Donc, des fois, on n'est pas obligé d'être en relation de couple, hein. Ça peut être via vos amis, votre famille, qu'il y a quand même du bonheur qui va s'inviter dans votre vie, malgré cette situation émotionnelle que vous vivez présentement. Donc, si vraiment vous venez de quitter une relation, guérissez-vous, regardez, oui, faites le tour, gardez ce qui était bon et sortez de cet état émotionnel pour pouvoir rayonner, vivre plus de bonheur et de joie. Tandis que les personnes qui sont en couple avec la Lune ici, on parle qu'il y a une belle sécurité au niveau du foyer, qu'il y a de l'affection. Pour certains, ça pourrait parler de naissance. Peut-être, est-ce que vous prévoyez d'avoir un petit bébé tout neuf? Ça pourrait être possible. Ici, pour certains et certaines, parce que de toute façon, avec le soleil, on certifie aussi hein, que vous êtes dans le bonheur, que vous êtes dans la joie et on vous parle d'une relation d'amour partagé et qui va durer dans le temps. Donc, tout va bien, une belle naissance pour certains.
et une relation durable. Au niveau du travail, avec la tour et la force, ben, au niveau du travail, il pourrait avoir un chamboulement, quelque chose qui va s'écrouler. Peut-être pas tout, hein, quand même. Si vous êtes sans emploi, écoutez, c'est sûr que c'est préoccupant avec la tour parce que c'est comme si tout s'écroulait présentement autour de vous. Donc, écoutez, gardez la maîtrise de vos émotions avec la force. C'est ce qu'elle vous demande et c'est ce qu'elle vous conseille dans le fond. Parce qu'après cette période de chamboulement, de bousculement, avec la force, il va quand même avoir... il y a des projets là, positifs qui pourraient arriver ou qui vont évoluer. Il y a quelque chose, il y a une concrétisation quand même avec la force ici. Pour ceux qui sont déjà en activité, ben, la Maison Dieu, de quoi elle vous parle? Ben oui, qu'il va y avoir des bouleversements ou peut-être des contrariétés sur votre occupation professionnelle. Et pour certains, ça pourrait aller jusqu'à, oui, une perte d'emploi. Mais encore une fois, grâce à la force, les objectifs sont quand même atteints au niveau professionnel. La réussite est là, elle est au rendez-vous. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui pourrait vous aider à entrer dans ce début de printemps ou en lien avec votre situation ou la question pour laquelle vous attendez des réponses. Donc, ce qui va vous aider, c'est de prendre un temps d'arrêt pour prendre la hauteur, pour évaluer la situation, l'événement. De quelle façon est-ce que vous pourriez laisser tomber les masques? Dans le fond, ça se fait un peu tout naturellement. Hein? On accepte tranquillement, pas à se démontrer, à se dévoiler. Donc, prendre la hauteur pour voir, oui, la situation ou un événement en particulier, pour pouvoir voir d'autres avenues, une autre façon de voir, peut-être des avenues auxquelles vous n'auriez pas pensé autrement qu'en prenant du recul ou de la hauteur, de prendre une distance par rapport à ce que vous vivez. Et que vous allez devoir possiblement laisser tomber des choses. Laisser tomber le masque. Laisser tomber peut-être des idées préconçues ou des idées que vous avez achetées depuis votre enfance, par rapport à votre éducation. Ça peut être vos valeurs, vos croyances, certaines qui deviennent obsolètes, qui sont plus au goût du jour, qui vous permettent pas d'avancer où vous voulez aller. Donc, faire une observation, de prendre ce temps d'arrêt pour voir différemment si c'est une situation en particulier ou un événement et pour pouvoir vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus pour pouvoir aller vers une transformation, une renaissance. Parce que oui, que de faire tomber votre masque, je peux vous le dire, que ça va vous apporter une transformation et une renaissance magnifique en plus. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le jugement et le manque de créativité avec l'impératrice. C'est de ne pas vous exprimer. De ne pas vous exprimer, de parler, de dire ce que vous voulez, mais aussi d'exprimer votre créativité. La créativité, écoutez, ça se retrouve dans tous les domaines de la vie, hein, dans toutes les sphères. On ne parle pas ici uniquement des arts. La créativité dans toutes choses. Peut-être de ne pas oser démarrer un nouveau projet que peut-être que vous avez mis depuis longtemps de côté. Ça pourrait être quelque chose qui ne vous aiderait pas. Vous allez avoir possiblement, après avoir pris de la hauteur, hein, ça c'est ce qui va vous aider à avancer et qui va vous apporter une renaissance, une transformation en laissant les choses désuètes derrière vous. Et d'user de votre créativité va
En fait, si vous ne l'utilisez pas, ça va devenir comme ça va pas vous aider finalement. Le jugement, autre que le jugement qu'on se porte et le jugement que l'on porte aux autres, parle justement de nouveaux départs. Hein? C'est comme il y a une renaissance avec le jugement, avec la façon de voir différemment. Ça va vous libérer de quelque chose, peut-être de votre masque. Si vous ne faites pas ça, ça va créer un blocage. Ça peut être des petits changements, hein, pas à pas. Mais de ne pas faire, autrement dit, de petits changements qui sont nécessaires, grands ou petits d'ailleurs, et au moment où vous allez juger que c'est le temps de le faire, c'est vous qui allez décider à quand faire ces changements-là. En fait, si vous n'utilisez pas votre créativité et si vous ne faites pas les changements nécessaires, une forme d'auto-évaluation, mais positive, là, ça va être problématique pour vous. Vous êtes rendu à un point où vous avez besoin d'évaluer les choses, de certainement quitter votre masque. Tout en parle ici. Un problème ou un événement qui pourrait subvenir. Ben, écoutez, avec la roue de fortune, ça tourne continuellement. C'est des opportunités, c'est un peu votre destinée. Il va falloir trouver le moyen de saisir les bonnes opportunités, d'être capable de faire le choix, de saisir les bonnes pour vous qui vont vous permettre d'avancer. La problématique, c'est que il y en a tellement qui vont vous arriver, des opportunités, il va en avoir beaucoup. Et c'est ça, ça va être capable de faire le choix parmi celles qui arrivent pour saisir les bonnes et celles qui vont vous permettre d'avancer. Parce que l'amoureux parle de choix, au-delà de parler d'un couple, de l'amour, des amants, il parle de faire un choix. Il parle aussi de faire un choix de cœur, qui vient vraiment de votre plus profond, de votre cœur. De ne pas faire des choix juste par intérêt, peu importe l'intérêt. L'intérêt pour la qualité de vie, l'intérêt pour l'argent, l'intérêt pour peu importe ce que ça peut vous apporter. Une nouvelle job ou peu importe, tout est ouvert. Mais de faire des choix de cœur. Quand les opportunités vont arriver en ce début de printemps, faites des choix de cœur, saisissez les bonnes opportunités à partir de votre cœur. Et pour y parvenir, pour y réussir, ben oui, vous allez avoir besoin, écoutez, vous avez beaucoup de cartes d'introspection, hein, avec le pendu, avec la mort, la transformation, hein, c'est pour pouvoir faire l'évaluation de ce qu'on garde, de ce qu'on garde pas, de ce qui est obsolète, ce qui appartient au passé, le laisser dans le passé. Il faut faire une introspection. Et c'est de ça qu'elle nous parle, l'ermite, ici. Et le jugement aussi nous parle du jugement qu'on se porte, oui, de la valeur qu'on se donne, mais du jugement qu'on porte sur les autres et de la valeur qu'on leur donne. Au-delà de ça, le jugement peut vous apporter une renaissance aussi, une forme de guérison, de considérer qu'est-ce qui est important en fait avec le jugement, qu'est-ce que vous jugez important. Parce que ça dépend de votre propre vision, bien évidemment. Et votre vision de la situation, elle peut ouvrir les portes. Mais ici, elle est dans la position de ce qui vous aide pas. Ben c'est ça, c'est de ne pas faire l'exercice. C'est pour ça que je vous dis, vous avez quand même beaucoup de cartes qui reviennent vraiment à vous introspecter, à regarder à l'intérieur de vous. Et ça, écoutez, ça vous apporte le monde. Ça va faire en sorte que ça va être un bel accomplissement pour vous, une belle étape. Il y a quelque chose que vous allez avoir compris et ça va... Prenez le temps de le célébrer, d'être
content, contente de vous, d'être fier de ce que vous allez avoir accompli. Ça va peut-être faire des remises en question par rapport peut-être au travail, puisqu'un chamboulement, le chamboulement ici, ce qui vient se fragiliser, c'est peut-être aussi pour vous faire prendre conscience, de regarder les choses autrement, de vous défaire de ce que vous avez plus besoin. Et tout ça, vous allez le voir en faisant votre introspection. Parce que l'ermite, c'est votre propre sagesse, hein? C'est votre lumière intérieure à vous. C'est votre lanterne par rapport à vos expériences de vie, par rapport à tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Ça fait de vous une personne plus sage. Vous avez plus de connaissances. Vous savez ce qui fonctionne pas. De faire l'exercice vous amène le monde. Le monde, c'est l'aboutissement. C'est la dernière carte du jeu de tarot. Donc, on a bouclé la boucle en rapport avec quelque chose en particulier. Ça, c'est vous qui savez. Est-ce que c'est au niveau du travail? Est-ce que c'est au niveau des sentiments, des relations, de la famille, des amis? Ça, c'est vous qui savez. Mais vous arrivez à un moment de fierté, de célébration, où on a atteint ce qu'on voulait atteindre. On a franchi une étape. Hein? Peut-être que déjà, présentement, vous êtes dans le processus de quelque chose, mais vous allez y arriver. Vous allez arriver à destination, à où vous voulez aller. C'est magnifique. Une petite carte des oracles, du petit oracle des sortilèges. Une symbolique, un conseil, un petit quelque chose de woof pour vous donner de la motivation, je dirais. Alors, quelle est la carte ici? Des sortilèges. Le message pour vous. Hop, il y en a deux. Bon, ben écoutez, on va y aller avec deux. Vous avez l'esprit. Bénéficie de l'assistance céleste de tes anges et de tes guides. Super! On vient vous dire que l'univers est là pour vous aider. Si vous voulez faire un arrêt sur image, j'espère que je suis bien placée. Je vais aller voir, ça vaut la peine. Ah oui, je suis trop proche, voilà. Alors, comme ça, si vous voulez faire un arrêt sur image, parce que de vous répéter, hein, c'est le petit oracle des sortilèges, alors c'est un peu un sortilège. Regardez le symbole, répétez 3 fois cette phrase pour manifester ce magnifique sortilège qui vous dit que vous allez pouvoir bénéficier de l'assistance de vos anges, de vos guides. Et, ah oui, il y en avait un deuxième. Ça veut dire qu'il y en a un pour d'autres qui c'est les éléments. Alors, les éléments du feu, de l'air, de la terre et de l'eau se combinent pour créer de puissantes frontières protectrices, spirituelles, mentales, physiques et émotionnelles en toi. Alors, encore une fois, je vais m'assurer que vous le voyez bien. Si vous voulez faire une capture d'écran pour pouvoir, avec celui-ci aussi, regarder le symbole et invoquer pour vous attirer, ben écoutez, pour créer, pour vous protéger, avoir des frontières magnifiques. Et avec la sagesse d'Akasha, Akasha qui est la bibliothèque de l'univers, où tout le savoir de l'univers est entreposé. Quel est le savoir qu'on veut vous dévoiler, qui pourrait vous aider ici pour ce début de printemps? On veut vous dire, plus vous serez en lien avec votre enfant intérieur, plus vous intégrerez ses qualités. La spontanéité, la créativité, l'imaginaire et l'espièglerie. Et avec l'impératrice, on l'avait, hein, l'idée de la créativité. Donc, écoutez, soyez plus spontané, faites aller votre créativité, votre monde imaginaire, votre espièglerie, mettez plus de légèreté dans votre vie et ça va vous être bénéfique.
Alors voilà les signes, voyons, les signes d'eau. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté des pistes pour pouvoir mieux avancer vers ce début de printemps. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.